Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Agrégé ce soir au président de l'Association des écrivains de la Caraïbe, Lionel Trouillot, d'ailleurs préfacier, j'ai le plaisir de vous présenter Sans phare, mélange en l'honneur de Maryse Condé, qui témoigne d'une volonté sincère et conjointe de l'Association des écrivains de la Caraïbe et du Conseil régional de Guadeloupe de rendre hommage ce soir à notre deuxième lauréat du prix Nobel de littérature, Maryse Condé, 58 ans après Saint-Jean-Perse. L'œuvre inaugurale des presses universitaires des Antilles témoigne de la vitalité des relations entre le Conseil régional de la Guadeloupe, l'Association des écrivains de la Caraïbe et l'Université des Antilles, et invite un examen libre et détaillé de l'œuvre de Maryse Condé. Si à l'origine, l'hommage désigne l'acte par lequel un vassal se déclare l'homme de son seigneur, l'hommage, dénué de son sens féodal, désigne le don et se présente comme un témoignage de respect, d'admiration, de gratitude et de reconnaissance. Sa visée est la glorification et la valorisation d'une personne dans des contextes variés. En littérature comme en art, cela peut s'exprimer de diverses manières. Par la simple citation de l'œuvre de l'écrivain, par la traduction de celle-ci, par un discours d'éloge funèbre, ou encore par l'attribution d'un prix littéraire et par l'édition intégrale prestigieuse d'une œuvre du vivant de son auteur. Lorsque l'on interroge les différentes pratiques de l'hommage en littérature, celui-ci se présente en corrélation avec l'étude de la transmission, qui lui est souvent associée, dans son acception large du legs, de l'héritage. Les relations de continuité, forgées par les différentes influences, conscientes ou inconscientes, qui font l'œuvre littéraire, qu'il s'agisse de la critique, de l'enseignement ou des groupes de recherche, permettent de considérer l'œuvre de Maryse Condé comme source inépuisable qui vivifie l'énigme de la condition humaine. L'œuvre d'art a besoin d'exégètes, qui transmettent sens et forme, car la création artistique ne transcrit pas le réel, elle rivalise avec lui. Les mélanges sans phare proposent une traversée de l'univers des formes explorées par Maryse Condé et permettent la découverte de romans inégalement célèbres, assurant ainsi leur pérennité. Mêlant critique professionnelle, celle des professeurs, détenteurs d'un certain jargon, qui ont pour mission de garder présent tout le passé de la littérature, et critique artiste, celle de Proust ou de Césaire, qui reconstitue lors de l'exercice critique un style par un autre style, un langage en un autre langage, de manière non plus seulement intellectuelle, mais sensible. Les mélanges en l'honneur de Maryse Condé ne s'astreignent ni à la succession des temps, ni aux limites des lieux. À l'engagement de l'auteur répond l'engagement du lecteur, qui dégage une position afin de saisir la spécificité du texte de Condé. Dans nos territoires, la question de la nomination est essentielle. Elle est liée à la dépossession, à la dépersonnalisation, à l'appellation nouvelle. Ainsi, dans les mélanges, la journaliste et universitaire Catherine Lepelletier examine les jeux de l'onomastique dans la migration des cœurs, adaptation très libre, intertexte d'un chef-d'œuvre de la littérature anglaise, Les Odes hurlevents d'Émilie Brontë, par Maryse Condé. L'universitaire parisien Daniel-Henri Pajot considère le dialogue entre deux thèmes majeurs dans l'œuvre, errance et bonheur, et rappelle cette terrible alternative, énoncée par Jean-Paul Sartre comme épigraphe de la vie sans phare, vivre ou écrire, il faut choisir. Tandis que Yolène Parisot de l'université Paris-Est Créteil analyse avec modernité la confrontation entre les seuils de fiction et les enjeux du monde contemporain dans le dernier opus de Maryse Condé, Le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana. Dans un article destiné à mettre l'accent sur les représentations, le rôle, la portée de l'écriture dans la vie scélérate, la migration des cœurs et des iradas, l'universitaire québécoise Lise Gauvin rappelle que de quel côté qu'on tente de la décrire, Maryse Condé échappe et échappera toujours aux images d'elle que l'on pourrait projeter. L'écrivaine a toujours tenu à prendre ses distances avec les modèles imposés. Bénédicte Boisseron, originaire de Guadeloupe, enseignant à Michigan University, propose un regard afro-américain sur Mets et merveilles,
un des romans de Condé établissant le lien entre l'art culinaire et l'art littéraire. Les universitaires américaines, Émilie Saakian et Christiane McCord, ont choisi de s'intéresser au théâtre de Maryse Condé, à sa mise en scène aux États-Unis, à sa réception. Rappelant que la pièce de théâtre de Maryse Condé, traduite par son époux Richard Philcox, Le Monde de Massabielle, fut créée à l'Ubu Repertory Theatre de New York, l'Ubu. À l'instar d'ailleurs de nombreuses autres pièces partout aux États-Unis, Pension les Alizés, En temps Révolution, Comme deux frères, etc. Car Maryse Condé est de ceux qui ont permis que nos imaginaires antillais transcendent les frontières de l'île. Spécialiste des arts du spectacle, l'universitaire antillais Axel Arteron examine les problématiques histoire de la Révolution et révolution coloniale En temps Révolution justement. S'intéressant au cas de Tituba, la sorcière noire de Salem, Jean-Georges Chally de l'Université des Antilles examine ce qu'il nomme la mémoire de l'océan, le souvenir du viol qui déshumanise tout en constituant de la traite à la plantation, la genèse d'un nouveau monde, le prix du racisme, l'ostracisme et le poids des préjugés dans l'art antillais comme dans l'Amérique continentale du Nord. S'inscrivant dans l'étude des littératures postcoloniales, Liliane Fardin explore le désir de sincérité et met l'accent sur le récit d'enfance par l'œuvre de Condé, grand classique de notre littérature d'ailleurs, et les liens entre histoire et fiction, dans Le cœur à rire et à pleurer, ces contes vrais de l'enfance dédiés à la mère de la romancière. Enfin, la chercheure de l'Institut de Nantes, Céline Brune-Badiane, propose un retour sur l'expérience africaine de Maryse Condé. Après ces cas de lecture menés par des universitaires et une galerie de photographies offerte par Maryse Condé, Odile Broussillon, conservateur en chef des bibliothèques, présente l'important fonds Maryse Condé, constitué par la médiathèque Caraïbe du Conseil départemental, grâce aux dons philanthropiques de la romancière elle-même. Ainsi que le dit Madame Broussillon, ce sont ainsi ceux qui, dans une dynamique d'échange, ont eu à collaborer avec Madame Condé, qui lui offre leur témoignage. Ainsi, le réalisateur Dimitri Zandrounis dévoile les raisons qui l'ont amené à laisser l'empreinte d'un film consacré à Maryse Condé. L'artiste plasticien Richard Victor Saint-Cyr-Caillol peint les conditions de création de la liseuse au masque Bambara, cette œuvre sculpturale commandée par le maire de la Désirade et qui se situe devant le collège Maryse Condé. Vous noterez d'ailleurs que cette œuvre se situe en couverture des mélanges, grâce à l'aimable autorisation de l'artiste. L'enseignante retraitée, Nicole Brissac, s'intéresse avec pédagogie aux œuvres de la littérature de jeunesse de Maryse Condé. Enfin, le dramaturge et comédien José Jarnidier nous présente les coulisses d'une extraordinaire, fructueuse et amicale collaboration entre lui et l'écrivaine. Pour tout cela, l'affinité s'est réalisée par le tiers médiateur qu'est l'œuvre littéraire. La contexture des mélanges offre de multiples lectures ou relectures, dont le point commun est de faire émerger des interprétations inédites et souvent controdoxiques. Pouvant être ainsi métacritiques, les articles interrogent le rapport entre sujet et vérité, la fortitude de la romancière, sa parésia, c'est-à-dire cette assurance, cette confiance, cette franchise, droit donné par naissance à tout homme libre d'exercer un propos libre, mais conquis par une femme qui aurait pu être élevée dans l'aliénation. Il est important ce soir pour l'Association des écrivains de la Caraïbe de remercier l'ensemble des contributeurs qui ont bienveillamment répondu aux sollicitations et consenti aux corrections que je leur proposais. Leur considération et leur amitié en faveur de l'auteur et de son œuvre se ressentent dans leurs textes, même si, comme l'auteur elle-même, ils ne s'abandonnent à aucune facilité. Je veux ce soir adresser également des remerciements à l'ensemble de l'équipe des presses universitaires des Antilles, représentée ce soir par le directeur du service de documentation de l'université, et saluer le travail éditorial accompli par toute l'équipe. Grâce à l'engagement du président de l'Université des Antilles, assisté dans cette mission précise par son vice-président au conseil d'administration, les presses universitaires des Antilles ont vu le jour l'année dernière et permis ainsi que cette première somme critique soit à la fois d'ici et d'ailleurs. Cependant, rien de tout cela n'aurait été possible sans Monsieur le Président du Conseil régional de Guadeloupe, qui a initié, à travers la Commission Culture,
une mise à l'honneur concrète, régulière et soutenue des grandes dames et des grands hommes de Guadeloupe. Ces grands nègres, au sens non pas orgueilleux du terme, entendu par les parents de Maryse Condé, mais au sens césarien, universel du terme. Je conclurai, Madame Condé, en vous remerciant notamment pour ces photos personnelles que vous nous avez généreusement transmises par l'intermédiaire de Madame Ghislaine Nanga. Offrant des éclats de votre vie, elles ornent et agrémentent merveilleusement l'ouvrage. Merci pour ce cadeau au lecteur. Madame Condé, narrer sans phare la vie de votre œuvre, sans la grâce fugitive et les embellissements du panégyrique, ce discours d'apparat louant de son vivant une personne illustre, c'est inviter à réfléchir sur la situation actuelle de vos textes, témoigner d'une lecture, livrer une cartographie de la fragmentation de l'écrivaine et laisser place à votre œuvre moderne, la théâtrale, la romanesque, celle entre autobiographie et fiction, ou encore celle de jeunesse. Dans chacune, le courage de vérité fait circuler la libre parole. Merci Madame Condé et félicitations. Et merci pour la personne.